Bonjour et bienvenue pour une partie à Horreur à Arkham. On va continuer donc le scénario avec Zoé Samaras où nous étions arrivés au scénario 4 du sang sur l'autel, qu'on va appeler ça. Donc, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ce scénario? On arrive à Dunwich et là on est accueilli par Zebulon, Watley et Earl Sawyer qui vous disent que ça va pas trop fort par ici, qu'il y a des gens qui disparaissent et tout ça. Ça vous met pas de beaux augures et en plus ils vous disent que la dernière fois que des gens d'Arkham sont venus ici, ce n'était pas terrible. Donc, on continue. À ce moment-là, Zebulon Watley vous invite à venir dormir chez eux. Vous refusez la première fois, mais après on accepte, on y va quand même. Donc, et le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? On se réveille et la maison est vide. Et il n'y a plus aucun signe de Zebulon ni de Earl Sawyer. Donc, je vais vous lire l'intrigue. Étrange disparition. Votre accueil à Dunwich a été d'autant plus froid qu'une vague de disparition a fortement éprouvé les villageois. La plupart d'entre eux vous observent avec méfiance, et peu semblent enclins à vous aider dans votre enquête. Qui peut savoir ce qui se passera si vous ne parvenez pas à localiser les villageois disparus rapidement? Voilà, et donc cherchez des réponses. Les disparitions dans le village doivent avoir un lien avec les événements qui ont lieu à Arkham. Vous soupçonnez que quelque chose de terrible est à l'œuvre. Vous devez trouver où sont retenus les villageois disparus afin de déjouer cette machination. Quand un investigateur entre dans la chambre cachée, avancez. Donc j'ai fait la mise en place, on m'a demandé de placer les lieux et de enlever un lieu. Le lieu que j'ai enlevé, c'est l'école. Voilà. Je reste avec la maison d'Osborne, le ruisseau du Bishop, la ruine calcinée, l'église, elle a un nom bien spécial, hein. Congrationnaliste, et je reste aussi avec le maison au roseau. Voilà, on m'a demandé de cacher la chambre secrète et une clé. Comme vous voyez, c'est caché en dessous des lieux, plus 3 quarts de rencontre que j'ai dû prendre du deck. Donc, il y a 2 objets qu'on doit chercher, et il y a 3 quarts de rencontre en plus. Donc on continue avec les 4 traumas physiques et les 4 traumas mentaux. Bah oui, on continue notre campagne. Et je n'ai rien modifié au deck. Donc on va faire un brassage pour se faire sa taille de main, qui est de 5. Et on commence tout de suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est la taille de main. C'est la première main. Et ici je brasse un petit peu les cartes de rencontre. Voilà. Et ici, on m'a demandé de mettre de côté tous les gens qui ont été enlevés depuis le début. Donc c'est Dr Warren Rice et Morgan. Voilà. Je vais vous dire un petit peu en quoi ça consiste les pions qui vont sortir. Alors, tête de mort, c'est -1 pour chaque lieu en jeu sans carte de rencontre sous lui. Donc, pour l'instant, c'est -1, mais dès que je vais perdre des cartes de rencontre, ça va monter. L'occultiste, c'est -2 en cas d'échec, placez sur votre lieu un indice de la réserve de pions. Et la tablette ou poumon, -2 si vous êtes dans la chambre cachée, relevez un autre pion KO, donc il vient s'ajouter à celui-ci. Et les tentacules, je ne sais plus si on a, bon tant pis. En cas d'échec, placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Voilà, allez, on y va, taille de main, on commence et on va faire le mulligan. Eh bien, un Léon des Lucas, ce qui nous permet d'avoir une action en plus, ça j'aime bien commencer avec ça. Un premier soin pour nous soigner, c'est très bien, ça j'ai envie de garder. De l'argent, parce qu'après Léon de Lucas va me coûter la chose. Je n'ai pas d'arme, donc je vais me séparer des 2 coups vicieux. Je vais prendre 2 cartes, la machette, et encore un soin. Ah, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Je remélange tout ça. Je remélange tout ça. Hop, et voilà. Alors, on y va. Alors, première action, je prends
une ressource. Je passe à 6. Deuxième action, je joue Lion de Luc, ce qui fait gagner une action. Ceci s'en va. Troisième action, je gagne 3 ressources. Je m'équipe. Donc je gagne 3 ressources. Voilà. Et quatrième action, qu'est-ce que je ferais bien? Je vais m'équiper de la machette. On ne sait jamais, parce que j'ai fait beaucoup de choses. Je m'équipe de la machette. Voilà. Quatrième action, je me suis occupé de ma machette. Donc, je finis mon tour tout le temps. Ah, j'ai oublié de révéler le terrain communaux. Pardon. Donc, je suis au terrain communaux. On ne peut s'empêcher de flairer dans la rue du village la vague présence d'une odeur maligne, comme celle de la putréfaction et de la moisissure accumulée au cours des siècles. Eh ben, joli village. Donc c'est le terrain communaux, une valeur occulte de 3, 0 d'indice. L'action abandon, c'est du suicide, vous ferez mieux de vous cacher pour la nuit. La maison très dispersée présente un aspect étonnamment uniforme de vieillesse, de misère et de délabrement. Voilà, donc il n'y a pas d'indice à cet endroit-là. Voilà. Alors, phase de truc, je réinitialise. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Donc je pioche une carte et je gagne une ressource. Voilà, qu'est-ce que j'ai pioché? J'ai pioché se préparer au pire. Bon, j'en ai pas besoin, malheureusement j'ai déjà mon truc. Bon, ça va me servir pour les icônes. Voilà. Alors, le mythe avance, on avance sur le mythe. Et carte de rencontre. Attention, première carte de rencontre. Sur les ailes des ténèbres. Révélation, effectuez un test de fuite de 4. En cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Ensuite, désengagez-vous de chaque ennemi non maigre, bête de la nuit, engage avec vous et déplacez-vous vers un lieu central. Donc là, il faut faire un test de compétence de 4 en fuite. G2. G2, donc c'est raté d'office, hein, je pense. Je vais faire le test quand même. Je n'ai pas de boost. Il n'y a pas de boost, donc 0. Bon, ben voilà, c'est raté. Bon, moi. 0, donc je prends une blessure et une horreur. Ou alors, attendez. Non, l'horreur, je vais l'attribuer à Léon de Lutte. Voilà, c'est lui qui se prend une horreur. Voilà, c'est bien ça, je peux. Subissez un dégât et une horreur. En cas d'échec, subissez un dégât, donc je peux. Je vais passer au jeu, je pense. Voilà. Alors, c'est à moi. Faut bien que je bouge quand même, ou alors je me soigne un petit peu. Je vais gagner une ressource. Je vais placer premier soin et je mets 3 provisions. Tac. Voilà. 3 provisions. J'en utilise une. Dépenser une provision. Soigner un dégât. Je soigne une horreur. Cette fois-ci. Deuxième action, je me déplace. Je vais au magasin d'Osborne. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce magasin? Dunwich, à l'ambiance de peur réprimée qui régnait dans la boutique d'Osborne, il conspire qu'il s'est produit quelque chose d'atroce. Comprir qu'il s'est passé quelque chose d'atroce. Alors, magasin d'Osborne, 2 de valeur d'occulte, 1 indice. Vous ne pouvez pas gagner de ressources tant que vous êtes dans le magasin d'Osborne. Ah, chouette, flûte. J'ai besoin de... Ah, j'avais payé mes 2. Je n'ai pas oublié d'avoir payé les 2. S'il n'y a aucun indice dans ce lieu, piochez la carte de rencontre sous le magasin d'Osborne, les mettre collectif d'une fois par semaine. Ok.
Donc il y a un indice, valeur occulte 2. Eh bien, je vais enquêter tout de suite. Quatrième action, j'enquête. Donc, troisième action, je me suis déplacé. Quatrième action, j'enquête. Dans ce magasin lugubre, je cherche sous les étagères, dans la caisse, s'il n'y a rien. Échec critique. Eh bien, très bien. Voilà. C'est super quand on peut enquêter avec un échec critique. Voilà, mon tour est fini. Donc, réinitialisation. Je ne peux pas gagner de ressources puisque je suis dans le magasin d'Osborne. Je pioche une carte. Courage inattendu. Ok. Donc voilà mes deux cartes que j'ai en main. J'ai un courage inattendu, se préparer au pire et un soin d'urgence. D'accord. Le mythe avance, on passe à 2. Il passera à 6. Et carte de rencontre. S'il n'y a pas d'ennemi criminel non engagé en jeu, pour chasser, gagne renfort. Et bien voilà, il n'y a pas d'ennemi criminel. Donc la carte gagne renfort. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours, cela peut faire avancer. Donc on passe à 3. Oula, j'ai perdu un petit tour. Ok, c'est à moi. Je réenquête. À 2. Est-ce que je peux donner? Oui, je vais. Comme ça, j'ai un boost de 3. Se préparer au pire. Donc, 3 contre 2. 3 contre 2. Moins 3. Eh bien, très bien. Hop là. Première enquête ratée. Deuxième enquête. Moins 1. Ah bah, cette fois-ci, c'était 2 contre 2. Donc, c'est raté à nouveau. Oui. Pas de change. De toute façon, je n'ai pas de boost. Bon, si, j'ai le courage inattendu. Bon, tant pis. Non, ici, ça va apporter. Je dois avoir un 0, un 0, un plus 1. Un signe des anciens. Moins 1. Bien, bien. Le problème, c'est que j'ai... Ah, mais si... Bah non, dépenser de ressources, je ne les ai pas. Non. Bon, bah, troisième, à nouveau raté. Quatrième. Plus 1. Ah, bah voilà. Cette fois-ci, c'est réussi. Voilà. Donc, sur le quatrième essai. Qu'est-ce que je découvre? Ah, bah, la chambre cachée. Bah voilà. La chambre cachée, tout de suite. Bah voilà. Ok, donc chambre cachée. Mettez en jeu la chambre cachée. La chambre cachée, le lieu sous lequel a été pioché sont connexes l'un à l'autre. D'accord. Donc, hop, connexe. La porte de la chambre cachée est verrouillée. Vous ne pouvez pas entrer dans la chambre cachée à moins que la clé de la chambre n'y soit attachée. Eh bien, la clé, je ne l'ai pas. Je dois chercher après. Donc, fin de mon tour, je réinitialise. Bam, bam, bam. Je suis toujours dans le magasin d'Osborne, donc je ne peux pas gagner une ressource, mais je pioche une carte. Bon, deux courages inattendus. Et ça. Le mythe avance, on passe à 4. Et je révèle la carte de rencontre. Signe étrange. Révélation. Effectuez un test de intelligence de 3. En cas d'échec, placez sur votre lieu un indice de la réserve de pions. 2 indices à la place s'il y a 3 ou 4 investigateurs. Ouais. Bon, bah, c'est pas grave, hein, non? J'ai déjà obtenu j'ai déjà fait. Donc c'est pas grave s'il y en a un indice qui revient. Si? Non, je pense pas. Allez, effectue un test de 3, je ne le pousse pas, je ne vais pas perdre mon temps. Moins 1, voilà. 1 contre toi, donc je replace un indice. Voilà. Bam. De toute façon, la carte est déjà révélée, je l'ai déjà fait. Donc le but c'est de prendre l'indice pour révéler la carte. Donc on peut dire que cette fois-ci, ça va. Allez, c'est à moi, je me déplace. Je vais au ruisseau de Bishop. Alors, le ruisseau de Bishop. On craint de s'aventurer dans le ténébreux tunnel du pont, mais il n'y a pas moyen de l'éviter. Hop,
lieu ruisseau de Bishop. 3 de valeur occulte et il y a 2 indices. Hop, un petit dé vert, j'en ai pas. Allons chercher dans ma réserve 2 dés. Et donc ici, il y a 2 indices. Voilà. Donc je me suis déplacé, c'est ma première action. Je suis là. Et là, la valeur occulte, c'est 3. Eh bien, je vais m'attribuer 2 courage inattendu pour pouvoir enquêter. Donc c'est 4 contre 3. 4 contre 3. 0. Bravo. Obtenu. Donc 2. 1. Pour la deuxième action de recherche dans ce ruisseau, hein, je ne sais pas, j'ai pris une canne à pêche peut-être, j'ai pioché, ou j'ai fouillé les fonds marins, ou les bords de la rive. Allez, deuxième enquête sur ces lieux-là, donc près de ce ruisseau de Bishop. Hop, plus 1, bah c'est réussi, super. En plus, j'ai même pas attribué de test. Ah bah oui, 3 plus 3, bah oui, voilà, distrait, ça a réussi, tant mieux. Voilà, pour une fois. Donc ici, j'ai 3 indices. Et j'ai le droit de prendre la carte de rencontre. Donc déplacement, première enquête, deuxième enquête. Déplacement. Qu'est-ce qui se révèle? Alors, hop. Génération, n'importe quel lieu vide, riposte. Après que vous avez vaincu le serviteur de nombreuses bouches, découvrez un indice dans n'importe quel lieu. Ok. Bon. Il faut que je le génère dans un lieu vide et je pourrais gagner un indice. Ouais, je ne sais pas où le mettre. Pourquoi pas ici? Je vais y aller après. Ou non, non, je vais le mettre le plus loin possible. Voilà. Comme ça, il m'ennuiera pas. Comme ça, il m'ennuiera pas. Voilà. Alors, quatrième indice, soit je me déplace, soit je me soigne. Qu'est-ce que je fais? Je me soigne. Ici, je vais pouvoir avoir une ressource. Chouette. Je me soigne ou je vais ou je me déplace pour savoir à quoi je vais être mangé après. Non, je me déplace. Allez, hop. Je me déplace. Je vais là. Et donc, nous allons vers les ruines calcinées. Il n'est guère rassurant de constater en regardant de plus près que la plupart des maisons sont désertes et tombent en ruine. En même temps, si elles sont, c'est les ruines calcinées, peu de gens qui vont y habiter. Hein. Ruines calcinées, 2 en valeur occulte, 3 indices. Oh là 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 là. J'aurais dû mettre, après avoir joué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans les ruines calcinées, retournez un pion indice de ce lieu pour que ça fasse un pion indice de ce lieu pour que sa fatalité soit visible. Ah d'accord, ouais, ah ouais, d'accord. Ah, il faut pas se rater quoi. D'accord, waouh. Donc 3 indices et 2 de valeur occulte. Ok, donc mon tour est fini. Je gagne une carte. Zut, encore se préparer au pire. Et cette fois-ci, je gagne bien une ressource. Le mythe avance, on passe à 5. Et carte de rencontre. Un engoulevent. Donc, c'est une créature. Elle est distante, elle est chasseur, donc elle est dans mon lieu.
chaque investigateur dans le lieu de l'engouement perd -1 dans toutes ses caractéristiques. Ok. Bon. Si j'aurais eu la croix de Zoé, je m'en serais débarrassé facilement, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Donc, voilà. C'est à moi de jouer. Eh bien, comme j'ai pas envie de passer... oh, je pourrais passer la phase. Tant que je n'ai pas la phase de mythe, c'est clair que je peux... Truc, mais là, je vais enquêter à -1. C'est pas intéressant. Première action, j'engage l'engoulevent. Donc, elle vient dans ma zone de menace. On va la faire ici, hein, la zone de menace. Voilà. Le pouvoir de Zoé Samaras, après que vous devenez engagé avec l'ennemi, je gagne une ressource. Donc ça passe à 2. Et là, je fais une attaque. J'utilise la machette. Vous gagnez +1 pour cette attaque. Si l'ennemi attaquait le seul ennemi engagé dans cette attaque, ça inflige +1 dégâts. Mais bon. 5 contre 2. Donc, deuxième action. 5 contre 2. Réussi. Bah. Si ce test de compétence sur d'une attaque, cette attaque inflige +1 dégâts. Bam, 3 dégâts. L'engoulevent, j'ai coupé une aile, coupé une autre aile, coupé la tête. Dans la même attaque, hein, en un seul mouvement. C'est ce qui est impossible, mais j'ai réussi à le faire grâce au tirage. Voilà. Donc je ne gagne rien, bien sûr. Hein. Tous ces bons tirages arrivent uniquement que quand il n'y a rien à gagner. On peut dire ça comme ça. Et là, je vais enquêter. Donc 2 de valeur occulte. Et là, je vais utiliser des boosts hein, à chaque fois. Donc ici, je vais utiliser... Donc je passe à 3 contre 2. 3 contre 2, 3 contre 2. +1. Super. C'est réussi. Voilà. Quatrième action. Je reprends le +1, on ne sait jamais qui revienne. 4 contre 2. Je réenquête pour ma dernière action. Hop. Tête de mort. Aïe. Donc, et j'avais pas mis de boost. C'est malin. Donc, -1 pour chaque lieu en jeu, sans carte rencontre sous lui. Donc, -3. Lieu en jeu, il y en a 3. Donc, 1, 2, 3. -3. Et donc, j'enquêtais à 2, -3, ça fait 0, 2. Donc, c'est raté. Donc, comme dit la carte, s'il n'y a aucun indice dans ce lieu, piochez la carte de rencontre sur les ruines calcinées. Non, c'est pas ça. Pardon. Après avoir échoué à un test de compétence pendant que vous enquêtez dans les ruines calcinées, retournez un pion à indice de ce lieu pour que sa passe fatalité soit visible. Hop, hop. Donc il y a une fatalité et truc. Donc la fatalité est à 6. Mon tour est terminé, mais c'est pas maintenant qu'on fait passer le mythe, donc... Donc le mythe passe, 6. On va voir ce que ça nous raconte. Les engoulevents se rassemblent sur les toits mansardés de Dunwich et commencent à piailler d'excitation. Les gens de Dunwich croient que la présence des engoulevents annonce la mort imminente de quelqu'un. Présagent-ils de votre mort ou sont-ils là pour quelqu'un d'autre? S'il y a au moins 3 sacrifices potentiels, prenez-en un au hasard et placez-le sur le deck intrigue sans le regarder. Ok, il y en a au moins 3. Oui, j'en ai 4. Donc ceci passe. On va faire ce qu'il nous demande. Donc on va prendre les sacrifices potentiels. J'en ai 4. Il dit ici il y en a 3. Hop, donc je vais recommencer parce qu'il y en a un qui est tombé. Voilà. Et on me demande de le mettre sur le deck intrigue. Ça veut dire qu'il y en a un qui est passé. Je pense. Donc comme le mythe est passé, je retire de là. En gros, ça m'aide un petit peu aussi, mais bon.
Alors que le soleil se couche, les villageois effrayés se retirent dans leurs maisons et verrouillent leurs portes. Il vaut mieux. Il semble évident que certains d'entre eux en savent plus qu'ils ne veulent bien le montrer. Votre estomac se résulte en comprenant la véritable nature de ce village. Donc ici, c'est 6. Carte de rencontre, après que le mythe soit passé. Champ, renfort et péril. Mettez 100 psioniques en jeu dans la zone de menace de n'importe quel joueur. Quand vous devriez subir au moins un dégât, subissez 2 dégâts supplémentaires et défaussez champ psychoponte. Et la renfort. Effectuez un test de volonté de 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque pion manquant. Eh bien, tiens, j'ai pas fait ma pioche, je suis passé directement, je crois. Voilà, courage inattendu. Je joue pour ça. Donc ma volonté monte à 6. 6 contre 3. 6 contre 3. 0, réussi. Ouf. Je ne prends pas d'horreur. Ça, c'est réussi. Bon, c'est à moi maintenant. Alors, première action, je paye 2. Je paye 2. Je me soigne. Choisissez un investigateur dans votre lieu. Soignez 2 dégâts ou d'un soutien allié qu'il contrôle. Pourquoi je le mets là? Donc je me soigne de dégâts, je tombe à 3. Ça, c'est la première action. Deuxième action, je vais encore soigner une horreur, tomber à 2. En deuxième action. Et en troisième action, j'enquête. Donc 2 contre 2. Ah oui, j'aurais pu dépenser ça. Mais... Voilà, non, 2 contre 2. Hop, 2 contre 2. Moins 1. Ben, c'est raté. Moins 1. Rapide, à jouer quand on vient échouer un test de compétence. Gagnez plus 2 à votre voleur de compétences pour ce test. Est-ce le moment? Là, ça devient une fatalité. Tant pis. Alors, s'il n'y a aucun indice sur le lieu, bah oui, bah, il n'y a aucun indice, tant pis. Hein. On va voir ce qui nous arrive. Hein. Donc, c'était la troisième action, hein, l'enquête qui a raté. Ici, c'est quand vous devez subir au moins un dégât. Ah, la clé. Ah bah tiens, voilà, j'ai la clé de la chambre. Prenez le contrôle de la clé de la chambre. Si la chambre cachée est connexe à votre lieu, entachez la clé de la chambre à la chambre cachée. Ah ben voilà. Elle n'est pas connexe. Donc je possède la clé. Je vais la mettre ici. J'ai la clé. Ou je la mets là. Quatrième action, je me déplace. Je vais au ruisseau, puisque je vais retourner là-bas. Quatrième action, réinitialisation. Réinitialisation. Donc les ennemis, il y en a toujours un là-bas, mais il n'est pas chasseur, il reste bien là-bas. Je pioche une carte, une lampe torche, merci. Une lampe torche et je gagne une action. Une ressource, pardon. Le mythe avance, donc on est à 2, puisqu'il y a un mythe sur ce lieu-là. Un point de fatalité, face visible. Et qu'est-ce que je veux? Et la carte de rencontre maintenant. Hop là. Ah bah voilà, ça fait avancer encore. Ok, c'est à moi. Donc, je me déplace une fois. Je vais à la chambre cachée. Voilà. Et j'attache la clé.
et je révèle la chambre cachée, donc je fais passer ceci. Alors, vous parvenez à pénétrer dans la chambre cachée où vous pensez que les disparus sont retenus, mais les horreurs qui vous font face mettent à mal votre santé mentale. Elle est déjà pas très haute. Une créature innommable, mais ayant un visage humain, est enchaînée dans un coin de la pièce. Elle s'agite et lutte contre ses liens. Dès qu'elle vous entend entrer, la nombreuse bouche recouvrant son corps sont recouvertes de sang. La viande est de cartilage comme si elle avait été nourrie récemment. Dans un hideux grognement, 7 de bouches se mettent à parler. La créature, je la fais bien, hein. Acteur studio ici. La créature titube alors que vers vous et tente de vous saisir, faisant teinter ses chaînes. Relevez chaque lieu non révélé. Révélez chaque lieu non révélé. Révéler chaque lieu non révélé. Bon, ok. Ça, c'est fait. Voilà. Déplacez tous les indices en jeu en incluant ceux sur chaque inventaire vers la chambre cachée. Tous les indices en jeu. Ah oui, d'accord, voilà pourquoi c'était important là. Donc, bah oui, donc ici 4. 4 plus 3. 4 plus 3, 7. Ok, 6. 6, 7. Ok. 7. Voilà, on va faire ça. Perdu caché. Générer l'ennemi Silas Bishop dans la chambre cachée. Silas Bishop. Le voilà. Massif. Silas Bishop ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Il a 6 points de vie, 3 d'attaque. Et 7 en fuite. Eh ben, pour un qui est enchaîné, il a 7 en fuite. Ok. J'aurais mis un en fuite, mais bon. Bon, on ne peut pas lui échapper. D'accord. Mais bon, massif. Donc forcément, il est engagé avec moi. Donc si ça m'engage avec moi, bah, je gagne une ressource. Donc il ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. D'accord. Donc je peux enquêter tranquillement. Ah bah je vais lire la chambre de la bête. La pitoyable bête tente de vous agripper, mais ses bras visqueux, ses nombreuses mâchoires claquent de faim. La tuer ne serait que piquer, mais il y a peut-être d'autres choses à découvrir à propos de cette créature. Objectif. Si la Bishop est vaincue, c'est 1. Objectif, il n'y a aucun indice dans la chambre cachée. Avancez. D'accord, donc voilà. Bon, bah, je vais l'attaquer. Je vais l'attaquer. Qu'est-ce que j'ai pour l'attaquer? Rien. Rien. Donc 4 contre 3. Quatre contre 3. Bon, 4 contre 3. Allez, on y va. On va faire donc 4 contre 3. Bouf. 0. Ok, je lui fais 2 dégâts déjà. Et comme il n'a pas d'attaque d'opportunité, pour pas me faire attaquer par lui, il n'est pas chasseur ni rien, je m'en vais. Ah mais je m'en vais au pire endroit, je peux pas gagner de ressources. Aïe 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 aïe. Ah là là là, dommage. Tant pis. Allez, réinitialisation. Face des ennemis, lui, il est là, boum, il est massif, mais il ne se déplace pas. Lui là-bas, il reste dans son coin, dans sa maison des roseaux. Il a une fourche, il est en train d'entasser les roseaux. Tant qu'il y reste, tant mieux. Ah oui, j'ai oublié de retirer celui-là.
Donc c'était bien 7, hein. J'avais 4 sur moi et 3 partout, hein. Oui, c'est bien ça. Ok, ben voilà, donc phase de mythe, on avance à 4, une fatalité, hein. Oui, on avance à 4, j'étais à 2 ou à 3? Je ne sais plus. Bon, ben 4, tant pis. Mais je pense que j'étais à 3. J'ai avancé à 3. Parce que la première, celle-là, et puis celle-là m'a fait avancer à 2, je pense. Ok, bon, carte de rencontre. Ah, une pièce apparaît là. La voilà. Chasseur, tant que vous essayez d'échapper à la maigre bête de la nuit, doublez le modificateur négatif de chaque pion révélé. Donc, je vais la mettre là. Elle est engagée avec moi. Donc, si elle est engagée avec moi, je ne peux pas gagner de ressources puisque je suis dans le magasin d'Osborne et qu'on ne peut pas gagner de ressources dans le magasin d'Osborne. Trop content. Alors, ok, bah c'est à moi, hein. Première action, je vais l'attaquer, hein. Je vais l'attaquer. Est-ce que je... est-ce que je dépense 2 ressources pour gagner un +1 jusqu'à la fin de la phase? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors je lui échappe. Tant qu'il va venir sur moi, il va revenir. Non, je dois le tuer. Allez, première action, je le tue. Donc 4 contre... 5 contre 3. Pardon. 5 contre 3. 5 contre 3, 0. Ok, lui, il se prend 2 dégâts aussi. Bam. Deuxième attaque sur lui. Toujours 5 contre 3. Tête de mort. Oh, c'est raté. Est-ce qu'il a riposte, notre ami ici? Non, c'est raté. Donc pourquoi c'est raté? Parce que c'est -1 pour chaque carte qu'il n'y a pas. Ici, il y en a 4, -4. Donc c'était 5, -4. J'étais à 1 contre 3. Hein. On y va. Troisième attaque. J'essaye de m'en débarrasser. -3. C'est raté. Ah, ok. Allez, on y va. Et quatrième attaque sur lui. Ah, -2. Si vous êtes dans la chambre cachée, rêvez un autre pion KO. Je n'y suis pas, ça tombe bien. Et comme je suis à 5 contre 3, c'est réussi. Je m'en débarrasse. Ouf. Au revoir. Voilà. Bon. Réinitialisation, parce que je n'ai plus d'action. Face des ennemis, lui il reste, il est là. Lui il reste toujours là-bas. Je ne peux pas gagner. Je prends une carte. Ah, perception. Ça ne sert pas à grand chose. Bon. La phase de mythe. 4. Donc nous sommes à 5. Donc la prochaine, ça passe. Carte de rencontre. Contrée impie. Mettez contrée impie jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de soutien allié. Chaque soutien allié que vous contrôlez perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. À la fin de votre tour, effectuez un test de grand bain. Ah ben voilà, j'ai perdu une action. J'ai perdu une action à cause de la contrée impie et je dois faire un test de volonté à la fin de mon tour. Et je peux défausser. Je ne me suis toujours pas pris de dégâts, donc j'ai toujours un champ psychopompe sur moi aussi. Ok, c'est à moi. Alors, première action, je me déplace. Bonjour. Il est engagé avec moi. Là, je suis dans la chambre cachée. Je l'attaque. Donc, il a 3. Moi, j'ai 5. 5 contre 3.
Moins 4, bravo. C'est raté. Deuxième action, je m'en vais de là. Troisième action, je m'en vais. C'est la fin de mon tour. J'essaye donc 4 contre 3, je ne peux pas le booster. Moins 2. Donc 2. Je vais jouer un chanceux rapide. Donc je redescends à 3. Rapide à jouer quand vous deviez échouer un test de compétence. Gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Donc c'est comme si j'avais fait 0. Et comme j'ai 4 contre 3, ceci s'en va. Et je récupère ma quatrième action. Mais bon, j'avais réinitialisé avant, étant donné que c'était la fin de mon tour. Je suis dans le magasin, je ne sais pas gagner une carte. Ah, châtier le mal. Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Attachez châtier le mal à cet ennemi et générez-le dans le lieu le plus éloigné de vous. Ah ben voilà. Hop, une crapule au bagnon et le lieu le plus éloigné de moi. Donc je suis ici, le lieu le plus éloigné. 1, 2, 3, 4, là-bas. Là-bas. Ben ça va me faire mal, hein, ça. Ça va me faire mal. Ouais, très mal. Bon, ben tant pis, hein. On va essayer d'avancer quand même, hein. Je vais pas courir 1, 2, 3, perdre un round pour aller taper ce bazar là-bas. J'en aurai 2 sur le paletot. Bon, il a 2 points de vie, ils ont chacun 2 points de vie. Ah oui, mais Machette ne serait pas actif. Ouais, non. C'est vraiment pas ce que je dois faire. Bon, où j'en étais? Bon, phase de mythe sûrement. Donc, ceci avance. Phase de mythe. La nuit avance, de nombreux engoulevents affluent à Dunwich. Les villageois notoirement superstitieux sont terrifiés par la présence des oiseaux. Vous vous retrouvez seul dans les rues de Dunwich au milieu des portes closes. S'il y a au moins 2 sacrifices potentiels, présentez un au hasard et placez-le sur le dé intrigue sans le regarder. Ah bah oui, il y en a 3. Tac, tac, toi. Bing. Et voilà. 2. Et cette fois-ci, c'est 7. Nourrir la bête. Les cris perçants des engoulevents emplissent la nuit. Si les superstitions de Dunwich sont avérées, leur chant présage une mort imminente. Mais de qui? Sûrement la mienne. Voilà, ça c'est fait. Et donc maintenant, carte de rencontre. Kidnapper. Effectuer un test de volonté 4 ou de échappatoire 4. En cas d'échec, ajoutez un soutien allié que vous contrôlez à la réserve des sacrifices potentiels. Ensuite, attachez kidnapper à l'intrigue en cours. Si vous n'avez pas de soutien allié, subissez 2 dégâts et défaussez kidnapper à la place. Et si j'ai un soutien allié? Et si je veux le garder pour avoir ma quatrième action? Et si je veux le garder pour ma quatrième action, je dois réussir mon test. Et donc c'est 4 contre 4. Je ne peux pas booster. Je n'ai rien pour booster ma volonté. Donc allez, 1-0, 1 plus 1 ou le signe des anciens. On va essayer de le réussir maintenant. Signe des anciens. Oh, c'est un signe. Hop, réussi. Je garde mon cher petit Léon de Lucas. Voilà, c'est à moi. Alors, première action. Je me déplace. Je suis à nouveau engagé avec lui. Je ne sais pas si c'est un petit peu une mécanique, mais bon, voilà. Moi, je le vois comme ça. Et là, je l'attaque. Et je paye 2
pour gagner +1 jusqu'à la fin de la phase. Donc ici, je suis à 6 contre 3. 6 contre 3, c'est une action rapide. Hein. Donc 6 contre 3. Ou même, je vais essayer... ouais, non, allez, je paye tout. 7 contre 3. Hein. Tant pis, j'essaye de finir. Hein. Tête de mort. Donc, 1, 2, 3, 4. 7 contre 3, moins 4, ça fait 3 contre 3. Donc, c'est réussi. Il est à 4. 7 contre 3. Allons-y, on continue. Donc, première, deuxième action. Et troisième action. +1. Voilà. Pam. Il est mort. Voilà, j'ai tué Silas Bishop. Objectif. Si Silas Bishop est vaincu, je dois aller au C1. Conclusion 1. Alors que vous assénez le coup de grâce, le corps de la créature explose en des centaines d'appendices en forme de cordes qui se contorsionnent sur le sol et sur les murs. Vous êtes si surpris que vous ne parvenez pas à les empêcher de fuir la piège. Malgré tout, et quoi que fût la créature, je suis content qu'elle soit morte. C'est vrai. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont abrégé les souffrances de Silas Bishop. Donc, dans mon carnet de campagne, je vais abréger les séances de Monsieur Bishop. Je dois avoir un bic par là. Là, je trouve un bic. Et j'ai 2 points de victoire. Il n'y a pas d'autres points de victoire à un autre endroit? Non, j'en ai pas eu feu. 2, non. Donc, au point de victoire, je passe à 7 XP. Donc, abréger les souffrances, abréger les souffrances. Sous la mention sacrifiée à Yog-Sothoth, inscrivez le nom de chaque carte unique située sur le deck intrigue. Ces cartes sont retirées des decks de tous les joueurs et aucun joueur ne peut plus les intégrer à son deck pour le reste de la campagne. Donc, on va savoir qui a été sacrifié malheureusement. Je ne sais pas si je le dis bien, c'est à Yog-Sothoth. Oui, Yog-Sothoth. Alors, qui est sacrifié à Yog-Sothoth? Zébulon et Earl. Voilà, les pauvres gars sont morts. Si un investigateur ayant le Necromicron traduction dans son deck a été vaincu, indiqué dans votre carnet campagne, a été volé, vous devez retirer... Non, je ne l'ai pas. Ça va. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme de valeur de victoire X se trouvant dans la pile de 1. Chaque reçoit également 2 points d'expérience bonus pour la persiculoïde du monde caché du mythe. D'accord, bah alors j'ai 9 points d'expérience au total, j'en ai gagné 4, c'est super. Passer à l'interlude 2, les survivants. Interlude 2, les survivants. Eh bien, il y a beaucoup à lire. Vous voulez rester pour les lire? Allez, on va y aller. Dans la chambre où se trouvait l'effroyable bête, vous trouvez les villageois disparus, ainsi que les disparus d'Arkham. Ils sont ligotés et bâillonnés. Vous découvrez également des documents qui vous incitent à penser que la créature que vous avez trouvée n'est pas la seule de son espèce à Dunwich. Vous libérez de leur lien les victimes de la créature qui se confondent et en remerciement et commencez à planifier vos prochaines actions. Vérifiez dans votre cornet de campagne pour chacun des 5 personnages suivants qui n'est pas inscrit sur la mention. Lisez le passage, quand c'est chose faite, passez au scénario 5, frontières du visible. Si Dory n'est pas inscrit sur la mention sacrifiée, non. C'est bien pire que jamais, dit le docteur pâle et tremblant. Wilbur Watley n'était que le début, il y en a d'autres, bien d'autres, à Dunwich, qui connaissaient l'existence des grands anciens et qui désirent plus que tout obtenir
et connaissance qu'il soit maudit. Je savais que j'aurais dû brûler ce maudit journal, mais grâce à son contenu, je sais comment les arrêter. Nous sommes les seuls à être capables. Maintenant, vite, aidez-moi. La poudre est la clé ou la poudre est le seul moyen. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le docteur Henri Armitage a survécu à l'héritage de Dunwich. Bon, secouru docteur et j'indique qu'il a survécu. Secouru et survécu. N'est pas déjà dans le deck d'un investigateur. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter cette carte à son deck. Elle ne compte pas dans la taille. Ok. Si la carte poudre n'est pas déjà dans le deck d'un investigateur, n'importe quel investigateur a le droit d'ajouter cette carte à son deck. Elle ne compte pas dans la taille de. Donc je récupère cette carte. Poudre d'Ingani. La poudre entre en jeu avec X indices sur elle. X est le nombre de personnages inscrits dans votre carnet de campagne ayant survécu à l'héritage de Nadu. Déplacez un indice de la poudre vers un rejeton de Yog Sothoth incliné dans votre lieu. Ok, c'est un soutien. Objet, il n'est pas permanent, donc ça va dans mon deck. J'ai la poudre, cette conclusion est longue, hein, de IBN Gazi. Si le professeur Warren Rice n'est pas inscrit sur la mention sacrifiée à Yog Sothoth. Non. Non, il n'y est pas. Le professeur Rice ajuste ses lunettes et jette un œil sur les documents et manuscrits ésotériques laissés dans la chambre. Je pensais que ce cauchemar était derrière nous, soupire-t-il. Mais nous devons les voir aller jusqu'au bout. Nous avons arrêté ces créatures, ou ce n'était pas juste que Dunwich qui aurait des ennuis. La poudre d'Armitage à fabriquer pour rendre ces créatures visibles sera notre salut, explique-t-il avant de commencer à recréer la poudre. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le professeur Warren Rice a survécu. Donc, Warren Rice enlevé mais survécu. Voilà. Donc, un survécu n'est pas dans le deck d'un. N'importe quel a le droit d'ajouter cette carte à son deck. Elle ne compte pas dans la date. Donc, Warren Rice. Non, ça c'est les morts. Warren Rice devient dans mon deck. Bon, c'est cool. Si Dr Francis Marr n'est pas inscrit dans mon son, c'est un peu le même le topo, je vois. Merci pour tout ce que vous avez fait, début de Dr Morgan, tout en faisant le compte des provisions et de munitions qui restent. La dernière fois, nous avons besoin de cette étrange poudre d'Armitage, qu'Armitage avait concocté rien que pour voir la bête qui terrorisait Dunwich. Il y en a plusieurs de ces choses dehors, nous allons avoir besoin de cette poudre, je crois que je me rappelle comment il l'a fait. Dans votre carnet campagne, indiquez que le docteur Francis Meg a survécu, lui aussi survécu. Si la carte n'est pas déjà dans votre deck, n'importe quel a le droit d'ajouter dans le truc. Je vais chercher chaque fois les morts. Vous gagnez plus 1 en force, c'est bien. Après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez-le et piochez une carte. Ok, super. 4 en force, 1 en truc, ça va, c'est pas mal. Si je les sors, tous les deux, il y en a un qui me donne plus 1 en intelligence, en enquête. Après que vous avez découvert le dernier indice restant dans votre lieu, inclinez le bras, je pioche des cartes. Ouais, c'est pas mal. Donc, si la poudre n'est pas déjà dans le deck 1, n'importe quel investisseur a le droit d'ajouter cette carte. C'est la même chose. À suivre, l'histoire contenue dans le prochain paquet de mythes, l'héritage de Dunwich aux frontières du visible. Voilà, donc nous avons réussi à en sauver 2. Comme le professeur Armitage n'avait pas été enlevé, mais bon, j'ai perdu Earl le truc. Qu'est-ce qu'il m'aurait donné? En fuite. Et en volonté. Tiens, en volonté, ça aurait été pas mal quand même. Et en plus, il avait 4 après que vous réussissez un test d'une carte, traitise, incliné, piocher une carte. Ouais. Ouais, Zubulon aurait été pas mal, quoi. Pour mon aventure, je pense. Alors, qu'est-ce qui m'arrivait? Eh bien, cette aventure est terminée, mais j'avais ma traîtrise ici qui était sortie. Forcé, quand la partie se termine, si l'ennemi attaché est en jeu, j'aurais subi un traumatisme mental. Donc, en traumatisme mental, je passe à 5. Donc ici, je suis à 6. Eh bien, aux frontières du visible va être peut-être la dernière aventure de Zoé Samaras. Voilà.
Voilà comment s'achève cette histoire. Ceci, la chant psychoponte n'a pas eu effet. Tant pis, tant mieux même. Alors voilà comment se termine cette histoire donc de Dunwich. Nous avons, sur les 4 disparus, nous avons réussi à en sauver 2 qui sont revenus dans notre deck. Nous avons la poudre qui va nous pouvoir peut-être de voir les rejetons de Yok Sotot. On connaît le nom maintenant du grand ancien qui menace la ville de Dunwich. Je vous dis au revoir, à la prochaine, et pour une prochaine aventure de Zoé Samaras, à bientôt, merci, au revoir.